puisque ce sera effectivement examiné par notre conseil municipal. La question suivante est posée par Jean-Jacques Seret. Elle concerne la création d'une mission d'œuvre urbaine sociale pour la réhabilitation du foyer de Le Nain-de-Tillemont. D'une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, excusez-moi, pour Le Nain-de-Tillemont. Tout à fait. Donc, il y a peu plus d'un an, un comité de pilotage réuni en préfecture sur le suivi de la réhabilitation du foyer Le Nain-de-Tillemont, comité de pilotage qui associait les élus, les bailleurs, mais aussi les résidents et les différents services de l'État, avait arrêté le principe d'une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, donc sous la responsabilité de la ville, son objet étant de trouver des solutions pour la réhabilitation et la gestion de la cuisine collective dans l'esprit de ce qui s'était fait à Saint-Denis, si je ne me trompe pas de mémoire, le foyer Pinel. Une cuisine gérée sous forme associative, garante bien évidemment des règles d'hygiène, de santé, mais aussi garante de lien social. Au Conseil de décembre, cette question était inscrite à l'ordre du jour de la 4e commission. Elle n'a pas été abordée et depuis, elle a disparu des conseils. Aujourd'hui, c'est la menace d'une fermeture pure et simple de la cuisine qui est à l'ordre du jour pour des raisons d'hygiène. Il faut rappeler que les résidents ont accepté la suppression de cuisines dans les étages pour augmenter la capacité du foyer. Mais il faut rappeler également que devant la lenteur des travaux et surtout les malfaçons, ils ont saisi le tribunal qui leur a donné raison. Ces malfaçons avaient donné lieu à un courrier adressé aux propriétaires OSICA et aux gestionnaires ADEF de mise en demeure de résolution dont les co-signataires étaient, et c'était une première, le sous-préfet d'arrondissement et le maire adjoint de l'époque. On pourrait imaginer que ces organismes souhaitent présenter en quelque sorte aujourd'hui la note aux résidents et donc de contraindre à la fermeture de la cuisine. Quand comptez-vous très concrètement présenter cette délibération au Conseil afin de soutenir les résidents dans l'amélioration de leurs conditions de vie et dans la réalisation d'une cuisine collective à gestion associative? Merci. Claude Reznik. Alors, pour remonter un petit peu dans cet écheveau extrêmement compliqué qu'est le foyer Le Nain-de-Tillemont, je voudrais préciser qu'une opération de rénovation du foyer ADEF, Le Nain-de-Tillemont, a été réalisée suite à un protocole d'accord signé en novembre 2004. Les travaux de rénovation, dont le coût a été aux alentours de 6 millions d'euros, 5,9 millions d'euros, ont été soit sous-estimés, soit sous-financés, de telle sorte que le procès-verbal de réception de chantier n'a toujours pas été communiqué aux résidents, alors que le chantier est censé être terminé depuis novembre 2008. Propriétaires et gestionnaires se renvoyant la responsabilité des problèmes résiduels, les malfaçons pèsent aujourd'hui sur les conditions de vie des résidents qui font preuve d'un certain énervement. La nouvelle municipalité a demandé avec beaucoup d'insistance aux gestionnaires et aux propriétaires de faire le nécessaire pour que la situation s'améliore. Dans la foulée de la rénovation du foyer, qui a vu la disparition des tisaneries d'étage, une opération de rénovation et de légalisation de la cuisine collective a été engagée. Elle doit permettre, comme l'a mentionné notre collègue Jean-Jacques Seret, sous une forme associative et donc légale, de maintenir un lien social et culturel avec des garanties d'hygiène adaptées à la restauration collective. Le permis de construire pour cette cuisine a été accordé depuis août 2008 et les travaux seront financés par le gestionnaire ADEF et le propriétaire OSICA pour un montant de 300 000 euros. Ils porteront sur les cloisons, les revêtements de sol, murs plafond, l'électricité, la plomberie, VMC, les hottes et la pose d'un bac à graisse. Un premier appel d'offres étant resté infructueux, il a été relancé et le marché sera attribué dans quelques semaines. Le démarrage des travaux est prévu pour avril pour une durée de 6 mois. Pour que les erreurs constatées lors de la réhabilitation du foyer ne se reproduisent pas, ne se répètent pas, la ville reste très attentive au déroulement de ces opérations. Un comité technique sera monté auquel participeront l'association des résidents et l'association ARCAF, désignés pour mettre en place l'activité légalisée. Un projet de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale d'accompagnement à la mise en place de la cuisine collective a été acté lors d'un précédent comité de pilotage sous la responsabilité de la ville.
L'association Aurore a été désignée pour accompagner l'association Arcaf durant 18 mois. Cependant, le financement de la mousse est aujourd'hui incertain. Il manque 18 000 € sur un total de 130 000 et le budget en est incompressible. En effet, les compétences de l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'ACSE, sur le plan de traitement des foyers, ont été transférées au ministère de l'Immigration. Aussi, l'ACSE ne peut-elle s'engager que sur des crédits 2009 à hauteur de 20 000 € au lieu des 38 000 € prévus. Et c'est bien la raison pour laquelle, c'est là le vrai cœur de la question de notre collègue Jean-Jacques Serret, c'est cette raison pour laquelle a été retiré de l'ordre du jour d'un précédent Conseil le projet de délibération concernant le financement de la ville et l'approbation de la convention ville-ADEF relative à la mousse. S'il est confirmé que l'État se désengage de la sorte, la ville, qui finance la mousse à concurrence de 13 000 € devrait rechercher avec l'ADEF les 18 000 € manquants. N'en doutons pas, nous présenterons donc cette délibération dans un prochain Conseil. Mais pour être exhaustif, je finirai par le financement des équipements de la cuisine. La ville s'emploie activement à trouver les 100 000 € nécessaires. Les équipements sont difficilement finançables et des recherches de financement sont en cours auprès des divers partenaires, notamment de la région Île-de-France. Un autre élément de solution peut être le rachat ou partiel des équipements d'enseignement hôtelier du lycée Eugénie Cotton, aujourd'hui inutilisés. Les deux pistes sont explorées en parallèle. Vous pouvez donc voir que, contrairement à ce qu'affirme un petit libelle local à la rédaction duquel vous collaborez, chers collègues, la collaboration existe bel et bien avec tous les acteurs concernés, services de la ville, de la préfecture, résidents, bailleurs, que des solutions sont activement recherchées et que la volonté politique est toujours aussi forte, aussi bien pour résoudre les problèmes posés par la mise en place de cette cuisine collective que par ceux qui se présentent dans le cadre de la rénovation des autres foyers de travailleurs immigrés à Montreuil. Je vous remercie. Merci. Vous souhaitez réintervenir, M. Serret ? Oh oui. Oui, parce que comme vous faites ce soir référence à... Non, mais je cache mes mains, Madame Voynet, voilà. Mais comme vous faites référence avec beaucoup d'effènement à une publication qui a vu le jour sur Montreuil, je vous en remercie parce que c'est vraiment une publicité inespérée. Je vous rassure, je n'en suis pas le seul et unique rédacteur. Hein, c'est très pluraliste, très ouvert. Donc je ne demande pas la paternité complète des écrits de cette feuille de chou, comme vous avez dit. Donc je redonne son nom, ça s'appelle L'Avoine Montreuil, en vente dans les kiosques, etc., sur abonnement. J'en profite puisqu'une tribune m'est donnée. Ceci étant, je voudrais revenir sur la question quand même du foyer plus sérieusement. Vous parlez de sous-financement. Je rappelle quand même que c'est un foyer qui a été réhabilité dans le cadre de l'Enrue-Bel-Air et qui a bénéficié d'un financement à hauteur de 40%, ce qui est tout à fait exceptionnel, je crois, unique en France. Et donc, mon inquiétude porte sur la réhabilitation des autres foyers, puisqu'on voit effectivement le désengagement de l'État. On voit les difficultés qu'il y a avec un financement à 40%. Quid demain de la suite des réhabilitations des foyers sur Montreuil? Voilà, c'est ça l'objet de mon inquiétude. Ensuite, j'entends effectivement, mais ça, c'est vrai que les choses n'étaient pas complètement ficelées, qu'il y a effectivement volonté de se désengager. Je crois que c'est raison de plus pour faire avancer et mettre peut-être à l'ordre du jour cette mousse pour montrer notre volonté collective de voir aboutir cette question. Je crois que ce n'est pas simplement une question, il faut bien qu'on ait ça à l'esprit, que ce n'est pas simplement une question de restauration collective au sein du foyer, mais c'est un élément important de la vie sociale dans le foyer. Quand on connaît un petit peu la vie de ces structures, on sait que c'est un élément important pour la vie sociale, mais aussi pour l'amélioration des conditions de santé, ne serait-ce que pour que les résidents aient un repas de qualité par jour. Voilà.
Donc voilà, c'était l'objet. Donc je souhaite vraiment que cette mousse arrive très rapidement en débat au Conseil municipal et que nous puissions la voter à l'unanimité. Vous nous pardonnerez sans doute, Monsieur Seret, d'avoir pris votre question au sérieux et de l'avoir répondu. Elle concernait la cuisine, on vous répond sur la cuisine. Mais évidemment, d'une façon plus large, Claude Reznik est à votre disposition pour vous expliquer ce qu'il fait pour permettre effectivement, en dépit des craintes que nous pouvons nourrir sur l'engagement de l'État, de ne pas relâcher l'effort sur la résorption de l'insalubrité et des mauvaises conditions de vie dans des foyers surpeuplés.